Salut les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo. Ce soir au menu, repas 100% italien. Bref, vous l'avez compris, ce soir c'est un vrai festin de recettes traditionnelles, des produits authentiques venus d'Italie. Donc on verra bien si je fais un carnage ou pas, mais honnêtement je ne pense pas. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment pas faim du tout. Là je sors il y a à peine une heure d'une vidéo que j'ai faite avec un autre youtubeur. Oh là, mais attendez! Qui c'est? Vous avez compris? Vous avez deviné? Dites-moi en commentaire si vous avez deviné qui c'était. On a mangé plein de burgers et là honnêtement j'ai pas forcément faim. Donc on verra bien, je vais quand même faire honneur au restaurant. Ce soir je mange dans un restaurant, c'est une trattoria traditionnelle d'Italie, avenue Niel à Paris le 7e, qui s'appelle Famiglia di Roma. Donc entre les pizzas, les bruschettas, les salades, l'assortiment de charcuterie, de fromage, il y a du choix, il y a de quoi faire. Donc on verra bien ce que je vais manger. Je pense partir sur une max dégustation. Bref, cesse de parler, direction le restaurant Famiglia di Roma, c'est parti, let's go! Bon les amis, je suis bien arrivé au restaurant Famiglia di Roma. Là je suis avec Sacha. Salut Sacha. Bienvenue. Merci. Merci à ton venue. Avec plaisir. Donc, du coup dis-moi, le concept c'est quoi du restaurant? Alors nous on a un restaurant italien de pizza à la part, de pâtes également. Donc on a des salades aussi fraîches tous les midis et tous les soirs. Et ce soir, on te lance un défi. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on va t'amener 6 parts de pizza Ok. que tu vas devoir manger, ainsi qu'une grande planche de charcuterie que tu vas aussi devoir manger. Très bien. Et quand tu dis grande, c'est-à-dire, tu me fais peur là. Une grande, on t'a fait une planche pour 3 personnes normalement. Ok. C'est ce que je vois juste derrière en fait. Il faut savoir aussi qu'ils font tout ce qui est focaccia, lasagne de légumes, salade maison, des pizzas maison. Et pour ce qui est ingrédients, recettes, d'où viennent les ingrédients? D'Italie directement? Ouais, d'Italie, produits frais d'Italie bien sûr. Très bien, Impératif. super. Pareil pour les desserts? Pareil pour les desserts, tout est maison. J'avoue, ils font envie. Hein. Bon, mais il n'y a plus qu'à, hein. C'est parti, let's go. Oula, ça arrive là, ça arrive, je sens que ça arrive. Des petits focaccia avec du basilic, l'huile d'olive. Et là, je crois que j'ai mon festin qui arrive. Ouh loulou. Donc voilà, mes 6 parts de pizza. Ça fait envie. Hein. On voit que c'est des produits italiens. Des vraies pizzas authentiques, traditionnelles, avec une pâte à pizza maison. Alors c'est pas une pâte à pizza fine, hein. Elles sont épaisses. En général, une part, ça cale facilement une personne. Vous voyez par rapport à mon doigt là, comment c'est compact quoi. Et puis aussi le petit bonus qui arrive là. Le plateau de charcuterie pour 3 personnes. Donc Sacha, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a en fait comme assortiment? Alors, on a du jambon de veau, Ok, de la rosette, d'accord. du pastrami Ouais, et de la bresaola. très bien. Avec un petit accompagnement en plus. Tomates séchées, artichauts marinés Ouais. et une petite caprese italienne avec du basilic et du beurre frais. Caprese, c'est ça? Ouais, une caprese. Pas du tout. Tomate mozza, ok. Tout simplement. Mais rien que ça me paraît balèze. Pour 3 personnes, ok. Et pour les pizzas, donc il y a un petit panaché. Tu m'as mis 6 recettes. Qu'est-ce qu'il y a? Tout à fait. Alors, on a une crème de truffe et pommes de terre, Ah, ça fait envie celle-là. Hein. Crème de truffe, ok. une thon et légumes marinés, Donc thon, légumes marinés, super. une marguerite revisitée à la mozza di bufala, D'accord. une bufala jambon de veau, Jambon de veau, d'accord. une rosette mozza, c'est de la rosette de bœuf, et du pastrami, donc bœuf aussi. Très bien. Donc précision les amis, la viande est cachère. Donc ça va pour tout le monde, hein. Que ce soit juif, musulman, européen, bref, voilà. C'est juste énorme. Il faut savoir qu'il y a plus de 100 grammes de pâte à pizza crue. Donc cuit forcément c'est plus lourd.
Sur côté la garniture, c'est balèze. Et ça là, je m'attendais pas à ça. 3 personnes, vraiment balèze. Le poteau à côté, David, il nous a pris 3 parts. Donc une 4 fromages. Bon, le fromage, vous savez, hein, j'aime pas tout ce qui est fromage fort, donc forcément, c'est pas mon délire. Une pastrami comme moi. Et la troisième, c'est une feta avec des légumes. Donc voilà. Il y avait aussi encore une dernière pizza qui est là-bas. Avec du basilic, du pesto, des pignons de pain. Franchement, il y a du choix. Hein. Avec des produits authentiques, italiens. Bon allez, cesse de parler. Place à la dégustation. Je vais commencer par les pizzas. On va commencer par la thon qui me paraît la plus balèze. Au thon. Ouloulou. Elle est chargée. Hein. Elle est bonne la pâte? Ouais. Elle est super bonne. J'avoue, elle a raison, la pâte elle est croustillante. Et dedans c'est moelleux. Comme une focaccia en fait, c'est pareil. C'est croustillant autour. Donc, du coup c'est épais certes, tu vois, hein, c'est épais. Mais c'est moelleux dedans. Et on sent qu'il y a un goût, huile d'olive, tout ça. Donc, si vous êtes en diète ou au régime, optez pour les salades, honnêtement. Parce que la pizza, là, elle pèse son poids, une part. Et voilà, quoi, c'est des bons produits, c'est comme l'Italie, quoi. L'Italie, on est généreux, on n'hésite pas sur l'huile d'olive, les pignons de pain, donc voilà. Mais c'est ultra bon, ça a du goût, moi. Pourquoi mon ami 6? C'est trop. En plus, je l'ai dit, hein, j'ai fait une vidéo cet après-midi, j'ai pas forcément faim. Mais bon, on va se régaler. Bon, première part validée, c'est le thon là, magnifique. Le thon il est mariné, il y a de l'huile d'olive, je sais pas, il est onctueux, c'est pas la mayonnaise mais c'est comme une mousse de thon en fait. Super bon. La pâte c'est le point fort du restaurant je pense. Déjà mon c'était les pizzas, mais leur pâte à pizza, certes généreuse, mais voilà, le goût qu'elle a, le parfum, elle est grasse comme il faut quoi, elle est bonne quoi. Bon, je pars sur quoi? On part sur une part épaisse comme ça là. Je sais pas. Allez, je pars sur la margarita, mais avec du jambon de veau. C'est original. Hein. Et ce que j'aime bien là, c'est la mozzarella di bufala. Comme on peut voir là. C'est la vraie mozza ça. C'est pas la mozza industrielle ou râpée, chelou, là, le prémix. Ça, c'est beau à voir. Deuxième part archi validée. Sauce tomate, elle est maison. On sent le basique qui est dedans et tout, elle est parfumée. Là, je me régale. Franchement, pizza italienne, je me régale vraiment. Je me tâte. Alors, on va essayer celle du fond là. La rosette. Au pire des cas, la rosette, s'il en manque un petit peu, hein, je peux en prendre là. Hein. Parce que là, j'ai rosette, pastrami, bresaola et jambon de veau. Troisième, pareil, délicieuse. Pourtant là-bas, je kiffe pas trop la rosette, mais bizarrement, quand ça fond comme ça après cuisson et tout, c'est croustillant un peu, c'est comme du bacon quoi. Super bon. Là, je suis intrigué par la part avec crème de truffe, pommes de terre. On va voir ce que ça donne. En tout cas, elle a beaucoup de parfum celle-là. Voilà. C'est fort en goût. C'est fort en non. C'est fort en chocolat. Fort en goût. Faut aimer quoi. C'est pas ma préférée, mais sympa, ça change. Au moins là on se sent Italie quoi, c'est comme le pesto, on aime, on n'aime pas. La truffe c'est pareil. Là, le mélange des couches entre la pâte à pizza, la pomme de terre qui est juste au-dessus, finement étalée, et dessus la crème de truffe, en fait c'est un combo parfait. Parfait et validé. Quatrième part, validé aussi. Mon enfin préféré, je dirais que en fait c'est celle-là, la margarita, mais avec le jambon de veau. C'était une tuerie. Dommage que la bresaola ait rupture de stock. Enfin, il y en a là pour la charcuterie, mais pour les pizzas, il n'y en a plus que de stock. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais la composer, je vais la personnaliser. On va prendre un petit peu de bresaola, on va la mettre gentiment sur la mozzarella di bufala. Bon, j'avais dit un petit peu, sauf
Je l'ai mis un peu beaucoup quoi. Le tout recouvert. Bon, 5e part de pizza validée. Il m'en reste une, celle qui est au pastrami. En même temps, pastrami, c'est pas ce qui manque là. Il y en a beaucoup là. Je pense que si on a passé, j'en mettrai encore plus dessus. Le poteau en face d'Ami, il a mangé 3 parts. Bon ou pas? Franchement, c'est très bon. Wow, elle est balèze celle-là. Hein. Fat. Hein. Mais ça manque de pastrami. On va en remettre un petit peu. Donc là, je fais ma 6e part. Je suis avec Jean-Pierre, j'ai un établissement. Alors la pâte à pizza là, c'est une pâte à pizza romaine, ce qu'ils mangent là-bas à Rome. À la différence, contrario, de la pizza napolitaine, c'est une pizza ronde avec les bords un peu boursouflés, arrondis, où il y a des petites taches un peu de brûlé. Et franchement, à la romaine, c'est toujours servi à la part, donc c'est pas des grosses pizzas, hein, c'est toujours des parts de pizza. Et c'est juste, c'est une tuerie. En fait, c'est le mélange un peu entre focaccia, limite, et pizza. Et là, tu t'es impressionné par rapport à ce que j'ai pu faire. Ah ouais, là t'as envoyé du lourd. C'est vrai? Fallait... T'as mangé pratiquement une plaque entière et c'est sérieux. Pour Franchement, sortir presque une plaque entière, faut envoyer. Ouais. c'est super bon. Ce qui cale le plus, c'est la pâte, forcément. La pâte, ouais, bien sûr. Parce que c'est consistant, quoi. Mais moi, tout comme mon ami, on est étonné, même par les fromages, la sauce tomate maison. Ouais. Moi qui avais travaillé, il y a du basilic, il y a de l'huile d'olive, c'est parfumé, quoi. Mais la pâte, il faut qu'elle soit consistante, il faut qu'elle soit riche. Bien sûr. C'est pour ça qu'elle a cette texture. Ah oui, c'est pas une blague. Hein. Bien épais, mais c'est bon. Enfin, là, c'est croustillant et c'est moelleux. C'est ça en fait. C'est juste parfait, quoi. Moi, j'ai fait le premier pro. Ça croustille et après, c'est moelleux dedans. Les pizzas terminées. On va prendre ça maintenant. Ouh loulou. Honnêtement, je n'ai plus faim. Je suis calé avec les pizzas là. Et comme j'ai dit en début de vidéo, j'ai fait un défi juste avant, donc c'est beaucoup. Bon, fini ou pas? Ouais, mais j'ai vraiment un truc de 3 personnes énorme, bien chargé. Mais bon, tomate mozzarella. Bon, je crois que je vais m'arrêter là parce que c'est bon. Mais la charcuterie en fin de repas, c'est pas ce qui fait passer le reste, quoi. C'est pas un sorbet, hein. Ça reste fat et très salé. C'est très bon. Franchement, c'est un très bon produit. Mais là, j'en ai marre. Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. À la limite, ça tout seul avec un petit peu de pain comme ça là, au basilic, l'huile d'olive. Pourquoi pas? En after work, en apéro, en repas comme ça, cocktail, c'est sympa. Mais après 6 parts de pizza en dessert, non, c'est un peu beaucoup. Du coup, la rosette, je suis moins fan, je laisse. Pastrami, bresaola et jambon de veau, archi validé, super bon. Rosette au poivre, c'est bon, mais là c'est un maker, trop gras et pas trop macabre. Tomate mozza, on les mange un petit peu. Bon, après, il y en a quand même pas mal dans les pizzas, donc ça c'est assez classique. Et c'est meilleur cuit par contre, sur pizza, c'est meilleur. Et j'avoue que ça là, artichaut mariné avec tomates séchées, c'est pas trop mon délire non plus. C'est très amer, très salé. Ça pense un peu aux mezzés froids libanais que j'ai pu manger dans le passé. Je réfléchis ici en haut à droite. J'avais kiffé, hein, mais pas les mezzés froids. En tout cas, je vous recommande fortement ce restaurant, Famiglia di Roma. Pour ma part, défi réussi. Je compte pas la rosette hein, parce que c'est trop. Mais honnêtement, 6 parts, c'était parfait. Et voilà les amis, fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi honnêtement, je me suis régalé. C'était une tuerie. Je pensais pas assumer au début, comme je l'ai dit en début de vidéo, quand j'ai fait une vidéo cet après-midi avec oh là, mais attendez. Mais au final, j'ai assumé mon défi. Je pensais pas, mais c'était tellement bon que j'ai mangé ça sans faim. Des produits vraiment de qualité, 100% italiens, maîtrisés, avec du goût, de la saveur. Leur pizza, mention vraiment spéciale pour leur pizza. Vraiment, c'est une tuerie. Pizza romaine, donc pas forcément épaisse. Ça cale, je l'avoue, c'est croustillant,
c'est moelleux, mais c'est chargé, c'est consistant. Une part, ça cale bien. Mais c'est tellement bon, tellement savoureux que vous pouvez manger facilement une part, 2 parts, 3 parts. Sans compter bien sûr la charcuterie italienne qui est cachère. Pareil pour les fromages qui sont affinés. Bref, la déco est juste somptueuse, magnifique. Un peu style ancien tout en restant chic avec une lumière tamisée, un fond sonore, musique un peu à l'ancienne. Bref, moi j'ai kiffé. Franchement, Famiglia di Roma, force à eux, ils le méritent. Quand je mets tout en barre d'infos, l'adresse, l'insta et tout, j'y retournerai très volontiers et très rapidement. Si vraiment vous régalez avec des bonnes pizzas 100% italiennes, c'est là qu'il faut aller. Cesse de parler, je compte sur vous. Pensez à liker, c'est super important. À liker, à commenter, à partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. C'est super important aussi, je compte sur vous. À activer la petite cloche, notification, très important également. Comme d'habitude, Instagram, Snapchat, Facebook. Suivez-moi surtout sur Insta et Snap. Si vous voulez avoir du contenu régulier, des stories qui sont un peu inédites par rapport à tout ce qui sort sur YouTube. Voilà, on ne sait jamais. Et puis pour ma part, je vais essayer de digérer tranquillement. Demain, nouveau défi, je vous dis pas quoi. Bref, sur ce, restez connectés. Ciao!